Ce que j'ai dans la main, c'est les micro-pipettes, n'est-ce pas? Et vous connaissez ces micro-pipettes-là, ce sont des instruments qui permettent de distribuer des très faibles quantités de 0,1 microlitre à 1000 microlitres. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Ces micro-pipettes que vous utilisez en biochimie, en sérologie, en cytogénétique, etc., vous allez pipetter des quantités. Et vous remarquez aussi que maintenant, chaque technique a ses principes, n'est-ce pas? Et les quantités sont bien fixes. Comment savoir si votre micro-pipette vous donne une bonne mesure? Cette vidéo s'est consacrée pour vous montrer comment il faut calibrer vos micro-pipettes. Parce que les micro-pipettes sont de 4 types. On a les micro-pipettes manuelles, n'est-ce pas? Là où vous avez certains pistons, n'est-ce pas? Où les techniciens appuient pour distribuer. Vous avez des micro-pipettes automatisées maintenant. Vous avez des micro-pipettes à volume fixe, c'est-à-dire que le volume ne varie pas. Et vous avez des micro-pipettes à volume variable. Généralement, ce que vous avez dans les labos, c'est les micro-pipettes à volume variable. Alors, vous devrez vous assurer que réellement la quantité dont vous aspirez, l'appareil et votre micro-pipette est réglée à une quantité. Assurez-vous que cette quantité elle est valable. Parce que si ce n'est pas valable, cela peut nuire à vos réactions. Comme en biochimie, quand on prend les facteurs qui peuvent influencer sur les réactions biochimiques, vous avez la température, les pH et puis vous avez la quantité d'enzymes, c'est-à-dire que lors du pipettage. Alors, pour ce que vous avez besoin de l'eau distillée froide, n'est-ce pas, qui a une température de 20 degrés plus ou moins 0,2. Assurez-vous que votre eau a une température de 20 degrés. Vous avez besoin des verres de montre. Vous avez besoin de la balance. Vous avez besoin d'une feuille pour prendre les mesures. Maintenant, voici votre pipette qui est là, mini de l'embout blé. Vous voyez. Maintenant, la première chose que je vais faire, je vais allumer la balance. On va faire 5 mesures. D'accord? Ici, on vous a dit que l'eau garde une température de 20 degrés, plus ou moins 0,2, n'est-ce pas? Et à cette température-là, l'eau a une densité de 0,998. D'accord? Alors, maintenant, nous allons d'abord régler la pipette là, à 1000 microlitres, n'est-ce pas? Pour vous rappeler encore, ici, pour les étudiants qui n'aiment pas la biostatistique, le voilà en fait. Parce que ici, nous allons calculer la moyenne, les écarts types, les coefficients de variation et les erreurs systématiques. D'accord? C'est pour maintenant qualifier avec les normes des différentes pipettes si notre pipette donne une bonne mesure. D'accord? Nous allons faire 5 mesures successives. D'accord? Après, nous allons, la valeur que la balance va nous donner, nous allons calculer la moyenne, les écarts types, les coefficients de variation et puis les erreurs systématiques. Alors, vous allez tarer la balance, vous voyez, on va tarer. Voilà, maintenant, assurez-vous que l'embout est bien mini, vous voyez. Vous arrêtez au premier craquement, vous plongez dans l'eau, vous aspirez. Maintenant, vous allez doucement ça nous a donné 101. On va écrire 101. Ça nous a donné 1001, n'est-ce pas? Alors, on va continuer à faire deuxième mesure encore. Nous allons faire descendre ça. On va poser. Vous allez tarer. On va aspirer encore. Regardez. Toujours encore 1001.
faire le troisième essai. Ça va donner 990. On va troisième essai encore. Plutôt le quatrième. Ça m'a donné encore 1001. Ça, c'est le cinquième. Ça m'a donné 1000. Alors maintenant, voici les 5 essais qu'on a pris. Voici la masse dont on a eu par les différents volumes pipettés. Alors maintenant, nous allons calculer la moyenne de ces essais et puis nous allons calculer les écarts types et puis les coefficients de variation et les erreurs systématiques et puis on va interpréter selon les normes. Alors, pour les calculs, on va aller un peu vite. Voici les mesures qu'on a fait, les essais, les 5 essais. Voici ce qu'on a eu. D'accord. Maintenant, ici, on va commencer d'abord calculer par la moyenne. D'accord. Nous allons rassembler la somme des valeurs qu'on a eu divisées par le nombre d'essais. On a cette valeur-là qui donne 998,6 microlitres. Et nous allons calculer la valeur des écarts types, n'est-ce pas? Et en fonction des calculs des intermédiaires aussi, vous allez faire les calculs des écarts types. On a eu écart type ici, vous voyez, plus ou moins, on a vu 4,83 microlitres. Maintenant, le coefficient de variation qui est égal à l'écart type sur la moyenne multiplié par 100, nous allons eu ici 4,8%, n'est-ce pas? Maintenant, les erreurs systématiques, on dit que c'est la moyenne qu'on a pris, n'est-ce pas? La moyenne ici est moins 1000 qui nous a donné maintenant ici, vous voyez, cette valeur-là. Et 998,6 moins 1000, hein, qui est le volume qu'on a pipetté 1000 microlitres, ça nous donne moins 1,4 microlitres, d'accord? Alors ici, on va faire un résumé. Voici les paramètres et les valeurs. La moyenne, on a eu 998,6 microlitres. L'écart type, 4,83 microlitres. Le coefficient de variation, 0,48%. Et reste systématique, moins 1,4 microlitres. Comme la conclusion, il faut toujours conclure avec les normes. On a les critères et puis les normes. Les normes ISO pour la pipette des 1000 parce que la pipette des 1000 microlitres, d'accord. Voici les erreurs systématiques. Ça doit se situer plus ou moins 8,0 microlitres ou 0,8%. Ça aussi, la variable en pourcentage. Le coefficient de variation, ça doit être inférieur à 3 microlitres ou 0,3%. Alors, on va essayer de prendre ici les erreurs systématiques. On a eu moins 1,4 microlitres. Ici, les erreurs systématiques, vous voyez, c'est dans la norme, c'est acceptable.
Et le coefficient de variation 0,48, vous voyez ici, c'est plus ou moins aussi acceptable. Alors, il faudra savoir ici, il y a un petit problème au niveau du coefficient de variation. Ça, il faudra revoir ça avec la pipette. Soit on peut ajouter encore une autre volume pour confirmer, d'accord? Maintenant, ce qu'il faut savoir, selon les normes ici, la pipette peut être acceptée. Mais il faut revoir maintenant le coefficient des variations, d'accord? Surtout au niveau du pipettage, surtout cette valeur-là ici, vous voyez, par rapport ici à cette valeur, ça peut être des erreurs, d'accord? Sinon, vous voyez très bien, regardez comment sont les valeurs qui viennent. Ce sont des valeurs, dès au départ, on sait que on est en train d'être un peu dans les normes, mais cette valeur-là, quand vous le voyez, ça peut être des erreurs de pipettage. Ce qu'on peut ajouter maintenant pour les calibrages des pipettes, il faudra savoir que vos micro-pipettes, là, il faudra les calibrer tous les 6 mois et 12 mois. D'accord? Chaque 6 mois, il faudra passer à faire les calibrages de votre pipette, ce qui est très important. Alors, vous avez vu en quelque sorte comment on calibre les micro-pipettes, qui est essentiel pour la précision et l'exactitude des volumes prélevés, notamment que ce soit en biochimie, en sérologie et sur n'importe quelle page de la biologie médicale. Maintenant, vous avez vu que cette pipette qu'on a utilisée ici, elle est à volume variable, n'est-ce pas? Maintenant, on a pris pour 1000 microlitres. Si vous voulez aussi, vous allez régler ça à 500 microlitres, n'est-ce pas? Vous allez encore répéter les mêmes choses et faire les calculs. Comme généralement chez vous, vous avez des pipettes qui sont à volume réglable. Vous pouvez régler ça en n'importe quel volume et puis vous allez faire les essais. Vous allez calculer la moyenne, les écarts types. Vous allez calculer le coefficient de variation et les erreurs systématiques. Ainsi, vous pouvez garantir réellement que votre micropipette donne une valeur qui est précise et exacte. Un bon travailleur, c'est celui qui fait son labeur quotidien avec amour et conscience.